Otep, cher Kamik, je vais parler avec vous aujourd'hui de l'autopsie mystique. Il arrive souvent en Afrique comme ailleurs des personnes qui décèdent de façon suspecte et on décide de faire l'autopsie. Déjà, l'autopsie au niveau clinique, ça permet de savoir qu'est-ce qui a tué la personne. Parce que quand on va ouvrir le corps, on va regarder les poumons, est-ce que c'est pas trop noir, le cœur, est-ce que c'était pas trop sombre, le sang qui est au niveau du cœur, comment ça se comporte, le rein, les foies et tout et tout. Et puis on pourra savoir que bon, cette personne est décédée d'empoisonnement, cette personne est décédée d'arrêt cardiaque parce qu'au niveau du cerveau, au niveau du cœur, voilà, on voit le sang qui se comporte comme ça et tout et tout. Voilà, c'est la même chose au niveau spirituel, au niveau traditionnel, au niveau mystique. Quand on a ouvert le corps de la personne, on pourra donc, ceux qui ont 4 yeux entre guillemets, les initiés qui vont le faire, ils pourront donc savoir quelle est l'origine du décès. Mais il sera important que ce ne soit pas des personnes corrompues. Parce qu'il y a parfois, en Afrique, après le décès d'une personne, on va faire des autopsies qui ne servent à rien. C'est-à-dire que ceux qui vont faire l'autopsie seront des sorciers qui ont contribué même à manger la personne dans la nuit. Et quand ils vont faire l'autopsie, ils vont rencontrer un truc con. C'est-à-dire que, on va dire qu'il s'agit d'un suicide. Hein. La personne s'est suicidée. Alors que la personne n'avait aucun projet de suicide. La personne a été assassinée mystiquement. La personne est morte de façon mystique et pour voiler la face de la famille, de tous ceux qui sont là, on dit la personne s'est suicidée. Il n'y a pas d'enterrement normal, il n'y a pas d'accolation, on ne mange pas, on ne fait rien, c'est un suicide. Alors que la personne ne s'est pas suicidée, la personne a été assassinée mystiquement par mort mystique. Donc l'extorsion provoquait un coma mystique. La personne était donc profondément endormie et cliniquement, on va aller voir chez le docteur, on va dire la personne est morte, le cœur ne bat plus, rien ne fonctionne plus, la personne est morte. Alors qu'il s'agit ici d'un voile mystique, d'un coma mystique qui a été fait sur cette personne-là. Une fois que le corps sera donc amené chez les soi-disant spécialistes sorciers qui ont fait l'autopsie, mystiques qui ont fait l'autopsie, pas pour moi, on dira que la personne s'est suicidée. Pourtant, c'est pas le cas. Et il faut noter que dans ce type de cas, c'est souvent très rapide. La personne est morte un lundi. Il faudra que dimanche très rapide, il faudra que dimanche très tôt le matin, le corps soit déjà sur place pour faire l'autopsie. C'est pourquoi on conseille souvent, si une personne est morte de façon qu'on ne comprend pas, attendez même 3 jours, 4 jours avant de dire que vous allez enterrer la personne. Et il y a des fortes chances que, avant ce délai-là, la personne se réveille et sorte de ce coma mystique. Même si cliniquement on avait dit qu'elle est morte. Alors, il y a à peu près une dizaine d'années là, quand j'étais au Cameroun dans la ville de Douala, j'avais un voisin qui était très suspect. Il était devenu riche de façon suspecte. Et les gens le soupçonnaient d'être dans une confrérie de sorciers. Alors, le monsieur avait, entre guillemets, hein, d'après ce qui avait été dit, d'après les recherches, il avait sacrifié sa propre maman. Et elle était morte un vendredi. Elle était juste au coucher, là, elle était morte, elle n'avait aucun problème. Et le deuil a été organisé. Elle a été enterrée en moins de 24 heures. Donc le jeune homme, il est, entre guillemets, chrétien, il n'est pas musulman pour enterrer si rapidement. La famille s'est plainte et ils ont décidé de faire un rituel. Un mois plus tard, le monsieur aussi est décédé de la même façon. Il n'avait rien, il n'était pas malade, il est décédé. Et les semaines qui suivaient, il a commencé à hanter la maison. On le voyait un peu partout, alors qu'il est décédé et tout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés au village où on avait enterré, ils ont la famille, où on avait enterré le monsieur. Et ils ont ouvert la tombe. Je pense que 3 semaines étaient déjà passées. Après 3 semaines, ils ont ouvert la tombe. Le corps était encore chaud.
le corps du monsieur était encore chaud. Ils ont pris le couteau, ils ont fait venir un ganga, ils ont pris le couteau pour fendre et retirer le cœur et brûler. Le couteau ne n'arrivait pas à fendre le corps. Il a fallu qu'il fasse encore venir d'autres gens plus avancés qui ont réussi donc à retirer le cœur de ce monsieur et brûler. Une fois que ça a été brûlé, il a arrêté d'emmerder les gens. Donc, tout ça pour revenir au fait que, une fois qu'une personne est décédée, il y a un certain pouvoir spirituel, il y a certaines capacités, il y a certaines possibilités qui se cachent derrière les organes de cette personne. Il y a certains codes. Ce n'est pas juste, vous allez voir un corps qui est juste posé là. C'est pas juste, voilà, une personne qui s'est éteinte. Celui qui est mort a perdu la partie physique n'existe plus, mais les autres corps continuent toujours à fonctionner. Et en fonction de la façon qu'une personne est morte, son esprit va euh, être orienté. Par exemple, vous avez des gens qui vont mourir d'assassinat physique, ce sera une catégorie d'esprit. Des gens qui vont mourir par voie magique, ce sera également une certaine catégorie d'esprit. Des gens qui vont mourir paisiblement et en paix, ce sera également une catégorie d'esprit. Alors, donc, ce partage que je fais avec vous pour parler d'autopsie renvoie tout simplement au fait que il existe des méthodes traditionnelles africaines pour savoir quelle est la cause de la mort d'une personne. Mais il est important que cette autopsie soit faite par des gens sérieux. Parce que si c'est pas par des gens sérieux, on va vous raconter des salades après. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Partagez la vidéo.